La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au petit-déj de la bourse. Je suis Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 26 septembre 2016 pour GKFX. Alors en effet, nous lançons ce webinaire d'aujourd'hui. Ce sera donc une quotidienne qui aura lieu chaque matin à 8h45 pour suivre tout simplement l'ouverture de la session européenne. Du coup, je vous rappelle également que vous disposez du chat pour laisser vos questions, poser vos questions. J'y répondrai bien sûr tout au long de cette présentation. Donc le but de ce webinaire est simple. Donc comme je le disais, une quotidienne qui va nous permettre un peu de revenir déjà sur l'actualité, l'actualité des marchés, les enjeux de la séance, avec notamment donc une présentation du calendrier macroéconomique, en tout cas les statistiques les plus importantes. Et enfin, et c'est peut-être le but donc de finalement vous faire part de certaines de mes stratégies, donc voilà, sur les marchés que je suis, donc principalement les indices, les devises et les matières premières. Bon voilà, chaque jour sera un webinaire qui durera entre 20 et 30 minutes. Et je vous rappelle donc que dans l'après-midi, vous retrouverez David Bottin. David Bottin, donc, pour également son webinaire quotidien. Alors, je vois déjà qu'il y a quelques messages sur le chat et c'est un auditeur que je connais bien. Bonjour mon cher JS et bonjour donc à tous qui me rejoignez sur ce chat. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions et j'y répondrai, comme à mon habitude, en fin de présentation. Alors, on va débuter par le CAC 40, le CAC 40 qui a terminé la semaine sur une légère baisse, mais c'est logique, finalement, le marché qui a pris des bénéfices avant le week-end, après avoir finalement été soutenu par les statu quo de la BOJ et de la Fed et de la Réserve fédérale. Donc finalement, le marché qui se stabilise. Alors là, en effet, en daily, ce n'est pas exactement le graphique dont je voulais vous montrer, mais plutôt en weekly simplement car il y a une configuration intéressante. Weekly donc sur le CAC, où on voit un niveau de résistance intéressant à 612. Comme vous le voyez, je vais peut-être même ajuster cette résistance. Voilà, nous avons donc ici ce niveau de résistance aux 4585 points. Donc là, c'est du weekly. C'est du weekly. Le marché s'en rapproche, mais ce qui est intéressant avec ce niveau de résistance, oublions celle-ci, celle-ci c'est pour en données horaires que je vous montrerai tout à l'heure, mais en tout cas, en weekly, ce qui est intéressant, c'est cette ligne de coup finalement à 4585 et donc voilà, c'est cette résistance qui joue un rôle de ligne de coup d'un potentiel double bottom, d'un potentiel finalement double creux, qui je le rappelle donc est une figure de retournement. Au cas de franchissement, bien sûr, le CAC pourrait atteindre, en tout cas ce serait l'objectif théorique de l'analyse technique, les 4900 points. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore. Nous n'en sommes pas encore à ce stade, puisqu'en effet, le marché se maintient sous cette ligne de coup. D'ailleurs, l'indicateur RSI est également proche des 50, ce qui montre finalement un mouvement plutôt latéral, un mouvement neutre de la part du marché, de la part du CAC 40. Alors oui, comme promis, donc je passe en données horaires, car en effet, il y a également eu une configuration intéressante en horaire. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle la soucoupe, le rounding bottom, qui est une figure également de retournement. Alors avec une ligne de coup que j'ai déterminée ici à 4450 points. Certains analystes l'auraient peut-être mise ici, au point haut, mais moi je préfère quand même mettre au point haut finalement de l'intérieur du creux, et ce qui correspond également avec un autre niveau de support à résistance. Donc, alors voilà. Donc voilà, certains l'auraient peut-être mis ici. Bon, je la détermine sur ce niveau 4450 points. Alors sachant qu'attention, il y a un gap en données horaires, un gap sur le CAC en données horaires. Donc en effet, on peut s'attendre également à ce que le marché comble ce gap, qui est un trou de cotation donc. Un coup d'œil sur le RSI, prudence tout de même, car le RSI en horaire nous montre une cassure de la ligne 50, mais c'est normal, c'est dû au gap. Donc pour le moment, pas suffisamment significatif, je dirais. Voilà, donc en 4 heures, il n'y a pas de contradiction de momentum, pas de contradiction particulière. Un V-bottom tout de même à noter,
et donc toujours cette inversion de polarité que nous retrouvons également en 4 heures, donc à 4450 points, 4450 points, qui est également un seuil un peu psychologique hein, finalement, puisque le marché, je vous rappelle, est attiré par les chiffres hauts. Alors, on va passer sur le DAX, donc avec lequel le CAC est fortement corrélé, puisque c'est normal, ce sont des indices qui plus est européens, et donc le DAX qui également en données horaires a formé son, je dirais sa soucoupe, hein, également son rounding bottom. Alors attendez, j'ai un peu de mal avec d'accord, avec cette résistance, c'est bon. Voilà, donc également il y a une inversion de polarité sur le DAX, sur les 4530 points, 4000, 10 000, pardon, 10 540 points, excusez-moi. En effet, le marché est également finalement ouvert par un gap, c'est logique, puisque nous sommes au lendemain du week-end, à l'ouverture post-week-end. Donc également, le marché qui teste une inversion de polarité, un niveau de support puis de résistance qui joue à présent un rôle de support potentiel. Alors, en 4 heures, bon, en effet, ce niveau ne signifie pas grand-chose, mais tout de même, il y a quand même 2 points, donc une résistance potentielle, courte certes, mais résistance tout de même. Et donc le marché qui en effet pourrait rebondir pour combler ce gap. À noter tout de même qu'il y a une épaule tête épaule inversée en 4 heures. Alors bien que je dirais que le contexte ne soit pas suffisamment baissier, mais il y a tout de même une dizaine de bougies baissières, donc c'est suffisant pour avoir un contexte baissier dans ce genre finalement de configuration. Daily idem, donc même peut-être, alors non pas une configuration en porte-drapeau, mais en tout cas ce qui est intéressant de constater, c'est cette convergence entre prix et momentum. Convergence, donc il n'y a pas de divergence prix RSI, marché RSI. Pour le moment, voilà, il y a une petite consolidation à l'ouverture, rien de bien méchant, le marché qui est un peu, je dirais, simplement et qui continue la poursuite dans la prise de ses bénéfices hein, finalement, mais c'est logique, on attend quelques statistiques aujourd'hui, on attend surtout un discours de Mario Draghi cet après-midi, on en parlera dans le calendrier macroéconomique que je vous présenterai donc en fin de présentation. Alors, on va passer peut-être aux autres classes d'actifs et l'euro-dollar. On va passer sur le Forex, donc il y a l'euro-dollar. L'euro-dollar avec ce beau niveau de support, à 11,096, à 11,096 $. Et nous avons, comme vous le constatez, un triangle. Triangle rectangle même. Et donc, le marché, en effet, pourrait, en tout cas le potentiel, pour aller chercher le point haut de ce trendline, hein, le point haut de cette droite de tendance donc baissière, qui est la partie supérieure de ce triangle à 1,13066 $. Alors, entrer tout de suite en position, en effet, ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3, selon moi, puisqu'en effet, dans ce genre de configuration, on peut gérer son risque avec donc l'une des deux bornes. Donc là, en l'occurrence, nous avons un support horizontal. Voilà, qu'on peut même ajuster sur ce niveau, sur les 1,13 360 $. 1,1136 $. 1,1136 $. Donc en effet, en cas finalement de repli sous la partie supérieure, mon objectif serait un retour sur ce support à 1,1136 $. Pour le moment, le marché est en plein milieu. Et que fait-on lorsque le marché est en plein milieu d'une figure? En tout cas, qu'est-ce que je fais? Personnellement, rien, car j'attends tout simplement que le marché aille chercher un côté ou l'autre pour que je puisse gérer mon risque de cette façon. Alors en weekly également très intéressant, nous retrouvons ce niveau de support, ce qui montre finalement l'importance de ce niveau, des 1,1130 $. D'ailleurs en weekly nous avons un range. Oui, une petite également triangle, un triangle rectangle, mais c'est surtout finalement ce range et ce niveau de support, qui est intéressant.
Alors, peut-être un mot en intraday pour l'euro-dollar, pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant en données 4 heures. L'euro-dollar en données horaires même, en données horaires, pas grand chose à dire, si ce n'est tout de même une épaule tête-épaule qui prend forme sur le RSI. Sur le RSI. Donc attention, en cas de confirmation de cette cassure de ligne de coup de RSI, donc, qui est de ce point bas, donc à 55,22, confirmerait le risque baissier à court terme, le risque de consolidation pour ce taux de change euro-dollar. Alors, un mot sur l'USD Yen. Alors, ce que le marché spot ouvrira dans 2 petites minutes, même un peu moins que 2 petites minutes. Un mot sur l'USD Yen, hein, qui est la deuxième paire la plus tradée, hein, comme vous le savez, sur le marché. Alors, simplement, voilà, mon graphique. USD Yen, donc en 4 heures, ce que l'on remarque tout de suite dans un coup d'œil, sont en range, c'est un range à court terme, un niveau de résistance à 101,09, 110 quasiment, et ce niveau de support. Très beau niveau de support d'ailleurs. Plus beau que le niveau de résistance, je dirais, car là il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité. Et qui est situé sur les 100 yens à 795. Bon. Donc déjà à court terme, nous avons, en intraday, nous avons un plan de trading déjà. Hein. Donc là nous sommes en 4 heures en effet, mais c'est simple, en cas de cassure, on visera tout simplement le range dupliqué à partir de cette résistance. Donc ce qui nous ramènerait grosso modo sur les 101,40, 101,400 yens, voire 100, 500 peut-être. Mais en revanche, justement en cas de repli, là, on peut gérer son risque, on pourrait gérer son risque avec cette partie supérieure de ce range, et donc pour viser ce niveau de résistance à 100 yens 795. Alors, on va affiner peut-être un peu avec le graphique ordonné horaire. Donc nous retrouvons également, et logiquement je dirais, ce range que l'on pourrait également donc ajuster en données horaires. On pourrait en effet l'ajuster en horaire, puisqu'en effet les bougies qui dépassent correspondent aux mèches des bougies en 4 heures. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, on voit qu'il y a déjà quelques questions sur le chat, en tout cas quelques réactions, quelques messages, n'hésitez pas. Voilà donc pour l'ajustement de l'ISDN. Un mot tout de même en données journalières. En données journalières, en effet. Donc, voilà, nous retrouvons finalement cette zone. Finalement, vous voyez, hein, le fait justement de changer d'unité de temps permet aussi de trouver des zones de support résistance. Alors, il y a peut-être une belle droite de tendance. Je suis en train de voir si celle-ci est validée ou non par le marché. Alors, pas vraiment pour celle-ci. On va voir s'il y en a une autre, peut-être, en la prenant d'ici. Non. Nous n'avons pas de droite de tendance, malheureusement. Je dis malheureusement, car c'est en effet toujours très positif hein, d'avoir une belle droite de tendance. Cela permet tout simplement de gérer au mieux notre risque. En effet, on n'a pas de droite de tendance, en tout cas de long terme, peut-être à court terme, dernière tentative. Voilà, nous avons une petite droite de tendance également. Une petite droite de tendance intéressante donc de constater. Droite de tendance composée il y a maintenant, enfin qui a débuté il y a 2 mois. Donc ce qui montre la tendance, je dirais le contexte baissier du taux de change USD-Yen. Mais n'oublions pas, pour le moment, le marché certes est baissier, mais il y a cette zone donc de support. Cette zone de support sur l'USD-Yen, proche des 100 et qui est le seuil psychologique et que teste le marché. Donc c'est à surveiller pour ce taux de change. Et voilà, et en weekly, nous avons peut-être pareil.
La résistance la plus importante se situe bien sûr en weekly, puisque les niveaux de support résistance droite de tendance sur du long terme ont plus de sens. Le marché a généralement plus de mal à les franchir ou à les casser. Et donc en effet, ce support à 99,88 yens correspond à ce niveau de résistance qu'il faudra gérer. Et attention d'ailleurs ici qui est un weekly entame, pourquoi pas un rising bottom, ce qui pourrait être finalement le signe d'un retournement et pourquoi pas le signe justement que ce support tienne et que le marché pourrait justement finalement repartir à la hausse. Alors, justement, voilà, il y a une question sur le chat. Question sur le chat, que peut-on montrer du gold et de l'argent, s'il te plaît? Yoav, ça tombe bien, je comptais venir aux matières premières, lorsque le marché vient d'ouvrir ses portes. Alors, je vais venir sur les matières premières, et le CAC, donc, qui donc est attendu en baisse, et qui a ouvert en baisse d'ailleurs, en CAC 40. Alors, on va passer donc aux matières premières. Le gold, donc, j'ai publié la semaine passée quelques messages quelques graphiques sur mon Twitter. D'ailleurs, je vous invite également à me rejoindre sur Twitter à @tuavnizar. Tout simplement suivre mon actualité, suivre mes graphiques, mes analyses, et également pour me poser vos questions tout simplement, que ce soit sur la partie analyse ou même sur la partie brokerage pour GKFX. N'hésitez pas donc, Twitter @yoavnizar. Alors, le gold, il se trouve toujours à l'intérieur de son fanion qui est une figure de continuation. Donc sur du long terme, je suis haussier sur le gold, mais à court terme, donc mon objectif a été atteint. Mon objectif énoncé donc la semaine passée sur Twitter, qui correspond donc à un retour sur la partie supérieure de ce fanion, donc c'est atteint, et le marché, on voit qu'il repart à la baisse, Donc en effet, à court terme, l'objectif se situerait sur les 1000. Alors attendez, en effet à court terme, en tout cas le risque je dirais est baissier, le risque c'est ce que le marché finalement, alors quand je dis à court terme c'est du moyen terme, puisque nous sommes en daily, le risque serait en effet baissier selon moi, à court terme, je dis bien dans les prochaines séances, court terme swing, pour aller chercher les 1300 $ dans un premier temps, puisqu'il s'agit du seuil psychologique, mais également des 1297 qui correspond donc à la partie inférieure de ce fanion, avec bien sûr une invalidation en cas de sortie par le haut de ce fanion, et là auquel cas la hausse serait lancée selon moi. Alors ici pareil, nous avons notre finalement, il y a un fanion, peut-être même drapeau là, il s'agit en effet d'un fanion plutôt, qui est une figure de continuation. Donc pour le moment en effet, le marché consolide, le marché pourrait selon moi redescendre sur ce niveau, les 1290 finalement, dans les prochaines séances, voilà, sur la 1300, 1295, sur cette zone, avant de repartir, et je pense qu'ensuite dans un second temps, il y aura la sortie par le haut, puisqu'il s'agit donc d'un fanion, et donc d'une figure de continuation, je le rappelle. Alors, on va parler de l'argent, pour répondre à notre auditeur, pour répondre à JS d'ailleurs. JS, fidèle auditeur de mes webinaires. Alors, on va parler du gold tout de suite. Voilà mon graphique. Alors, le silver, pardon. L'argent, l'argent qui pour le moment en effet également consolide, est dans une phase de consolidation. Donc là en horaire, pardon, on va passer plutôt en daily, et en daily, que fait le marché? Regardez, il a tenu, il n'a pas validé ce double bottom, Pour le moment, finalement, ça fait range, voire triangle même. Donc, je rappelle que le range et le triangle, de toute façon, sont des figures d'indécision. Le marché est assez indécis, qui est raillé finalement entre
voilà, entre le dollar et la version au risque. En effet, alors là, il y a un joli triangle. Là, donc, en swing, en effet, je pense que le marché a pris le train de la baisse pour aller viser, pour aller chercher, je pense, la partie inférieure de ce triangle à 18,82 $. 18,82 $. Mais un peu comme on le disait pour le cours de longtemps, puisque ces deux actifs sont corrélés, en effet, une sortie par le haut est envisageable dans un second temps, car voilà, ces deux actifs d'une part sont corrélés et d'autre part, le marché consolide un peu, la tendance reste haussière, la tendance de fond, et donc en effet, une sortie par le haut dans un second temps est sûrement envisageable, mais je pense tout de même que le marché pourrait aller chercher la partie inférieure de ce triangle. Alors, dernier graphique que je proposerai aujourd'hui, c'est celui du WTI, simplement. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter ont pu remarquer cette stratégie, ont pu tout simplement prendre, peut-être en tout cas, voir le graphique que j'ai posté, donc c'était vendredi matin, sur le cours du WTI. Le marché, finalement, travaillait ce niveau, mais était tout de même, s'était replié finalement sous la partie supérieure de ce triangle. Donc mon objectif, en effet, était le retour sur la partie inférieure, donc finalement proche des 43,50. Le marché a mis une jambe baissière, a effectué une jambe baissière vendredi, et donc là en effet, là je dirais qu'il se stabilise, un mini support commence à prendre forme sur du très court terme. C'est que bon, je maintiens mon objectif à 43 $. Maintenant en effet, si vous n'êtes pas encore rentré en position, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure en début de webinaire, que lorsque le marché se situe en plein milieu d'un range ou en plein milieu d'un triangle, finalement, moi je ne ferai rien, je ne fais rien généralement, puisqu'on ne peut pas gérer son risque. On ne peut pas gérer son risque. Toutefois, en retour sur les 43,50 même, en tout cas sur la partie inférieure de ce triangle, me permettrait de viser un retour sur la partie supérieure cette fois-ci, tout en gérant mon risque avec cette droite de tendance et vice-versa pour la partie supérieure. Voilà donc pour le gold en daily. Donc voilà, je lis en même temps vos messages. Donc en effet, il y a un message sur le yen. Tu auras une belle droite de tendance en weekly. En effet, on en a parlé tout à l'heure. Merci, cher auditeur. Et d'autres commentaires. La fin de séance. Voilà, je les rends publics d'ailleurs. J'en profite pour les rendre publics pour que vous puissiez les voir. Alors, la fin de séance de vendredi sur le WTI a été incroyable. On est passé de 46 à 44 $ en 3 heures à peine. Voilà. En effet, je rappelle qu'il y a, comme je rappelle également, JS, il y a les réunions de l'OPEP mercredi, mais au-delà de ça, un accord semble peu probable, un accord finalement sur un seuil limite de production, sur un seuil plafond de production, ce qui donc pourrait expliquer cette baisse du pétrole d'un point de vue fondamental, mais donc le pétrole qui reste tout de même dans une phase d'indécision, et c'est logique avant, en tout cas déjà de par toutes ces discussions finalement sur un seuil limite de production, sur un seuil plafond, et également donc en amont de cette réunion de mercredi. Et on se quitte donc sur ce commentaire que vous pouvez voir, donc merci pour ces encouragements et ces félicitations. Alors oui, juste avant de vous quitter, j'ai failli l'oublier, un mot sur le calendrier macroéconomique que vous pouvez retrouver sur le site de gkfx.fr. Voilà, tout simplement donc finalement la donnée, finalement l'événement attendu aujourd'hui aura lieu à 17h05 et c'est le discours de Mario Draghi. Alors en effet, il y aura quelques statistiques sur le logement en milieu d'après-midi, donc vers 16h, mais il y aura également deux discours de membres de la Fed, du monde du FOMC. Ce sera le discours de Kashkari et de Kaplan, donc voilà, tout simplement également qui pourrait faire bouger les marchés et le dollar. Et l'indice manufacturier de Dallas qui pourrait également finalement orienter quelque peu le marché dans cette journée où finalement peu de statistiques importantes sont attendues.
sur le dollar américain. Alors, peut-être des dernières questions qui viennent d'arriver. Non, plus d'autres questions donc sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. Donc, vous retrouverez David Bottin cet après-midi également pour son webinaire. Et donc, je reste à votre disposition sur Twitter @yoavinizar. N'hésitez pas à me solliciter pour toute question ou toute suggestion. Et on se retrouve donc demain, comme chaque matin à présent, à 8h45 pour le petit dash de la bourse. Et ce sera en ma compagnie. Merci à tous, c'était Yoav Nizar pour GKFX. Très bonne journée sur les marchés.